Imagine, une idylle à la fois romantique et intense entre Besançon et une très grande dame, byzantine de cœur. Une certaine Sidonie Gabrielle Colette, ou Colette pour les intimes et les admirateurs qui seront souvent les mêmes. Écrivaine surdouée, figure du music-hall la nuit, redoutable chef d'entreprise le jour, maîtresse scandaleuse et romancière exigeante. Cette native de Saint-Sauveur-en-Puisé, en Bourgogne voisine, aura l'honneur d'être la première femme de l'histoire à recevoir des obsèques nationales. Et si son plus beau roman n'était pas finalement son propre destin? Notre aventure commence en 1900. Sidonie a 27 ans. Déracinée depuis quelques années de sa Bourgogne natale par Willy, son mari parisien, elle reçoit de ce dernier un cadeau un peu délirant. Une vaste propriété à la campagne. C'est que Willy, auteur à la mode, doit énormément à sa jeune et fascinante épouse. Très peu l'ont deviné, mais c'est elle qui, depuis leur mariage, rédige la série des Claudines, des romans dont le succès fulgurant est attribué à son seul mari. Willy, qui aime jouer au grand seigneur, casse la tirelire de ménage et offre à Colette une maison de maître sur les hauteurs de Besançon, capitale de la Franche-Comté, où sa famille plonge ses racines. Pour la jeune femme, en 3 mots, c'est un coup de foudre. Ce domaine est immédiatement celui de l'enchantement. Depuis la perte de l'enfance et ses premières années parisiennes, les Montboucon signent en effet les retrouvailles entre l'artiste et la nature. Hélas, nous dit Colette, cette maison, Willy sembla me la donner. Tout cela est à vous. 3 ans plus tard, il me la reprenait. C'est que monsieur a des problèmes de trésorerie et le couple bat de l'aile. C'est sans même la prévenir qu'il revend ce joyau auquel elle tenait tant. La classe. Malgré cette sale petite plaie au cœur qui ne se referme pas, selon ses propres mots, Colette chérit le souvenir de ces années byzantines qu'elle ne cessera de sublimer dans son œuvre, notamment dans La Retraite sentimentale, publiée en 1907. Et si Colette sera parfois une maîtresse inconstante, jamais elle ne sera infidèle à Besançon, qu'elle visitera souvent, flânant du grand hôtel des Bains au Cursal, salle de spectacle où elle se produira quelquefois, aux brasseries élégantes qui se souviennent encore de son passage. Il s'en fallut de peu que de bourguignonne je ne tournasse byzantine. Et si Colette, par la magie de la poésie, habitait encore un peu cette maison que son cœur n'aura jamais tout à fait désertée.